SENSA Différence a fait la tentative de poser une question et à sa façon de participer à ce mois de mobilisation, en plus des mobilisations de terrain que nous avons avec des institutions de santé et d'autres associations. Nous avons un petit peu créé notre surprise à nous, qui est donc ce booklet. Nous espérons, avec l'association SENSA Différence, de poser au bon moment la bonne question. Il a été écrit à 8 mains, 4 cancéreuses, j'ai envie de dire, aux 4 coins de la France et aux 4 coins de Cancerland. C'est-à-dire que ce sont 4 femmes touchées de manière très différente par la maladie, à des stades différents de traitement, de rémission et de chirurgie. Il y a une petite introduction qui explique la nécessité de s'interroger. Ensuite, il y a l'analyse du docteur Gros, qui est l'essentiel du booklet. Faut-il courir pour le cancer du sein? Réflexion sur la culture du ruban rose. Et une partie questions croisées entre le docteur Gros et la sociologue américaine Gail Sully, qui ont en fait eu un débat livresque. Toute ma carrière a été consacrée au cancer du sein. Donc j'ai passé 35 ans de ma vie de praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à m'occuper de recevoir des femmes qui venaient, soit parce qu'elles avaient une angoisse subitement, un symptôme, une grosseur, quelquefois un cancer. Donc à faire du dépistage, comme on dit, à faire du diagnostic, et puis à les suivre après leur traitement pendant des années. Donc tout ceci m'a fait percevoir que, naturellement, si on voulait soigner au mieux, je dirais, ces femmes qui étaient affectées d'un cancer du sein, il fallait absolument se demander aussi ce que représentait le cancer pour une femme, pour la collectivité, pour un homme, ce que représentait le sein, à quoi ça renvoyait sur le plan de l'imaginaire, de la symbolique, etc. Parce que l'un et l'autre, ce sont des nébuleuses. Le sein, ça touche à beaucoup de choses, et le cancer touche à tout, à la biologie, à la psychologie, au comportement, à la médecine. Donc voilà, et quel a été un peu mon état d'esprit au cours de ma pratique. Octobre Rose, bon, je crois qu'il y a deux choses que j'ai envie de dire avant. C'est d'abord, que le cancer du sein est très emblématique. Il est emblématique, pas seulement à cause de sa fréquence, mais parce qu'il touche à la structure familiale, à la relation, à toutes sortes de choses. Donc c'est normal qu'il soit emblématique. Et c'est normal qu'il y ait des associations, des femmes qui s'investissent dans des actions autour du cancer du sein. La deuxième chose sur Octobre Rose, plus précisément, je dirais que il y a d'abord une immense générosité, de la sincérité dans cet Octobre Rose, et je dirais de la sororité, parce que ce sont les femmes qui sont à l'origine de ce mouvement, les patientes, les associations. Donc ces deux points me paraissent essentiels. Ceci dit, on ne peut pas s'empêcher, en regardant ce qui se passe comme action au mois d'octobre d'E-Rose, se questionner sur les objectifs, se questionner sur les limites, sur les malentendus, sur ce qui est en arrière-plan dans cet Octobre Rose. Alors, bien sûr, les objectifs sont définis, sont clairs. Qu'est-ce que disent les partisans et ceux qui s'occupent d'Octobre Rose? D'abord, il faut en parler du cancer. Parlons-en. Oui, c'est vrai, il faut en parler pour essayer de rendre moins tabou cette maladie qui est toujours stigmatisante. C'est un point important. Il faut sensibiliser. Alors, c'est là que les problèmes peut-être commencent un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire sensibiliser? En France, la sensibilisation à l'occasion d'Octobre Rose est devenue simplement une injonction au dépistage. Donc, d'un côté, il y a la catégorie des femmes raisonnables, informées, qui vont participer à cette procédure, puis de l'autre, il y a un peu les négligentes, les ignorantes, les inconscientes qui ne vont pas y participer. Je crois que ça pose des questions, parce que c'est pas comme ça qu'on peut, disons, conclure à la question du dépistage. Donc, il y a d'autres questions qui se posent. La question de la récolte des fonds aussi. C'est une occasion de récolter des fonds, il faut des fonds pour la recherche. Est-ce qu'il y a toute la transparence? Toujours. Est-ce qu'on sait ce que deviennent ces fonds, à quoi ils servent, comment ils sont distribués? Bon, ça c'est un questionnement.
La réflexion aux États-Unis et au Canada a été et est depuis longtemps beaucoup plus approfondie sur Octobre Rose et ses mécanismes et ses arrière-plans parce qu'ils ont commencé bien avant nous. Ça fait des années qu'Octobre Rose est impliqué là-bas. Donc il y a eu une maturation de la réflexion et un point qui est soulevé très fréquemment, en particulier au Canada, c'est justement cette idée qu'au fond les entreprises s'associent à Octobre Rose pour donner un peu plus de visibilité à leur existence, ce qui peut se comprendre, mais en même temps vont à travers Octobre Rose, augmenter leurs bénéfices, ce qui, a priori, ne paraît pas condamnable, mais comme ces entreprises sont censées reverser de l'argent récolté à l'occasion d'Octobre Rose pour la recherche, eh bien on se rend compte que tout n'est pas transparent dans cette affaire, qu'en plus il y a des conflits d'intérêts, parce que certaines associations font des produits suspectés d'être cancérigènes et puis s'associent à Octobre Rose, etc. Et pour revenir à la question du pinkwashing que vous posiez, c'est une expression anglaise qui veut dire qu'au nom d'Octobre Rose, on va faire plein de choses parce qu'au nom du cancer, on peut tout faire. Même ce qui n'est pas nécessairement bien. Mais en tout cas, c'est une porte ouverte. Le cancer, comme on l'a dit, est l'enfant chéri, n'est-ce pas, des multinationales. Hein. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée du pinkwashing. Alors, est-ce qu'il y a des laissés pour compte d'Octobre Rose? Est-ce qu'il y a des patientes qu'on oublie? Oui. Oui, parce que le reproche qu'on fait parfois à Octobre Rose, c'est de véhiculer une image de la femme qui a eu un cancer du sein, qui a été soignée, de la survivante, comme on dit aux États-Unis, la survivor, comme la battante, l'héroïne, la femme héroïque, qui va se battre, et parce qu'elle se bat, alors elle devient victorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celles qui ne guérissent pas sont des pauvres femmes qui ne se sont pas bien battues. Non, je crois que la réalité du cancer n'est pas du tout celle-là. Donc cette image, encore une fois, ce portrait que l'on fait avec cette éternelle couleur rose, couleur un peu douce, un peu douceâtre, j'allais dire, qui ferait deux catégories de femmes, je crois que c'est pas juste. Je crois que c'est pas juste. Autant ce qui est le cas de ce livret, il montre les points positifs d'Octobre Rose, mais en même temps, il pose, je crois, les bonnes questions. Les bonnes questions pour voir quels sont les enjeux d'Octobre Rose. La bonne question, c'est celle-là, c'est celle qui montre les enjeux. Donc il montre les enjeux d'Octobre Rose, il rappelle que malheureusement tout n'est pas rose dans le cancer du sein. Donc je crois que c'est un ouvrage qui peut participer à inaugurer une réflexion, ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays, sur ce phénomène d'Octobre Rose qui s'amplifie chaque année un peu plus. Pourquoi l'intérêt qui est le mien d'essayer de trouver des passerelles, des ponts entre la pratique médicale, soigner un cancer du sein, et puis l'utilisation de l'art. On est dans une librairie ici qui est consacrée à l'art du musée, la librairie du musée d'art moderne de Strasbourg, parce que j'utilise l'art parce que je trouve que c'est un domaine extraordinaire de réflexion. Et qu'il y a toutes sortes de tableaux. D'ailleurs, si on va dans un musée, on parle de cancer du sein, si on va dans un musée, il n'y a que des seins dans les musées. Enfin, j'exagère un peu, mais il y en a beaucoup. Si on regarde l'univers de la publicité, il y a aussi beaucoup de seins, parce que le sein, c'est vraiment la vie dans l'imaginaire social. Donc on peut nourrir, je trouve que si on réfléchit sur le cancer du sein, sur la manière de soigner, d'essayer d'améliorer les soins, l'art, et pas seulement l'art, est un domaine qui aide.
Ce petit livret va être disponible tout début octobre sur le site de l'association au sein de sa différence. Par le biais d'un bon de commande téléchargeable, il va être vendu 3 €. 3 €, c'est tout simplement les frais techniques qui ont été nécessaires à engager. Toute sa création est issue du bénévolat de tous les intervenants.